Bonjour à tous, heureux de retrouver chacune et chacun d'entre vous pour ce moment de partage ensemble dans les Écritures, la Bible, la parole de Dieu. C'est toujours une grande joie pour moi de partager ces choses avec vous ce matin. J'ai à cœur de vous parler du pardon, peut-être un peu d'une manière qu'on n'a pas trop l'habitude, mais il me semble qu'il y a quelques points très importants à soulever ensemble. Alors le titre de mon message, vous allez le comprendre, c'est le temps du pardon, ou alors le pardon dans la dimension du temps. Quand nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 au verset 12 où le Seigneur nous enseigne comment prier, je voudrais vous rappeler que ce n'est pas une récitation que le Seigneur nous a donnée. Quand on regarde dans le texte original, on comprend très très bien que le Seigneur aborde les bons thèmes dans le bon sens, dans notre prière qui doit être d'abord l'adoration et mettre Dieu à sa place, ensuite de pouvoir chercher sa volonté dans nos vies pour pouvoir l'accomplir. Ce sont toutes sortes de priorités que vous connaissez, vous pouvez lister ou relire dans Matthieu 6. Et puis, à un moment donné, donc, il donne cette parole au verset 12 où il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dans chaque thème important de notre vie de prière que le Seigneur énumère pour que nous puissions nous organiser dans le temps que nous allons passer avec Dieu, dans le secret aussi de notre chambre, eh bien, je pense que vous avez tous remarqué comme moi que sur chacun de ces thèmes, Jésus ne fait pas de commentaire, mais il en fait un sur un seul thème. Et le commentaire que le Seigneur fait sur le thème, c'est sur le thème du pardon. Et nous comprenons ensemble que c'est donc un thème très très important parce que le Seigneur commente ensuite et il dit « car nous pardonnons nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » et le Seigneur ajoute, il dit « car si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Il y a donc plusieurs choses à comprendre sur le premier élément qui est de pouvoir recevoir ce pardon, et je voudrais qu'on mette les choses en place devant la parole de Dieu. Il y a une notion religieuse du pardon que j'appelle version universelle, où on dit Jésus est mort pour les péchés du monde. Alors je cherchais dans ma Bible partout, ça c'est pas écrit dans l'Écriture, et donc aucun verset de la Bible ne le dit. Par contre, ce que la Bible nous explique, c'est que Jésus a le pouvoir de pardonner pratiquement tous les péchés des hommes. Parce que par sa mort expiatoire sur la croix et par sa résurrection d'entre les morts, il est la seule réalité et vérité universelle qui rend possible l'effacement de nos péchés, puisqu'il paye la dette à notre place. Et donc la mort de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire est vraiment le remède universel à nos péchés, le seul, il n'y en a pas d'autre, c'est son sang versé sur la croix du Calvaire. Mais, parce qu'il y a un mais, nous allons découvrir que ce pardon est une réalité qui se reçoit et qui s'applique uniquement individuellement, afin que quiconque croit. Quand il parle de l'amour de Dieu, par exemple, pour recevoir Jésus comme son sauveur. Et l'Écriture parle de ce mot « quiconque » parce que c'est très intéressant. Quiconque, ça parle du fait que ça n'exclut personne, mais que ça concerne chacun personnellement. Je ne peux pas être pardonné et Jésus distribue pas son pardon comme en prenant tous les péchés du monde sur un tableau. Il prend une éponge, un chiffon et puis il essuie tous les péchés du monde. Ça ne marche absolument pas du tout comme ça. Ce qui veut dire, donc, dans ce quiconque, c'est que le pardon du Seigneur Jésus est ouvert à chacun, mais nous allons découvrir qu'il faut personnellement y entrer. Alors le premier pas, bien sûr, pour le pardon, c'est le message, alors là je vais le dire toujours, universel de Jésus qui, partout où il allait, le premier message qu'il annonçait à chaque personne, dans les villes, dans les villages, les individus qu'il rencontrait, c'était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et donc il fait nécessairement ici allusion à quelque chose, c'est que nous sommes des pécheurs perdus dans nos péchés, et que si nous ne nous repentons pas et ne demandons pas le pardon de nos péchés au Seigneur, eh bien
Comme l'Écriture le dit très clairement, nous allons mourir dans nos péchés et donc séparés de Dieu. Le premier élément clé du pardon, et il est essentiel, parce qu'on ne peut pas vraiment pardonner les autres, surtout pour certains péchés, si on n'a pas d'abord vécu le pardon que le Seigneur va nous donner par son Esprit Saint. Donc il nous faut entrer dans le pardon. Nous avons besoin d'être pardonnés par Dieu. Pour faire la paix entre Dieu et nous, faire la paix avec... Ça va être un cheminement, vous allez voir. On commence par la paix entre Dieu et nous, par le pardon, puis on va continuer cette paix, on va la travailler pour qu'elle s'installe par le Saint-Esprit et par le pardon de Dieu pour se pardonner à nous-mêmes. Et puis elle va continuer à cheminer pour nous entraîner à demander pardon aux autres, à ceux que nous avons offensés, et puis à pouvoir aussi pardonner ceux qui nous ont offensés. Donc ce premier élément, c'est faire la paix avec Dieu. Ensuite, nous allons voir donc que le pardon a une dimension dans le temps. Je vais dire tout de suite quelque chose qui est un petit peu contraire à ce que j'ai dit à la prédication dernière, mais vous allez voir que dans les Écritures, il y a souvent une apparence un peu des contraires, mais la vérité se trouve dans l'équilibre des choses. Dans Matthieu chapitre 18, du verset 21 à 35, je vais vous lire juste le début, Pierre a vu que Jésus avait fait des œuvres de pardon, de grâce, de miséricorde, et puis... Vous savez, au milieu de nous, les hommes, c'est souvent que ça frite et qu'on a besoin de se pardonner. Alors Pierre s'approche de Jésus et il lui dit « Seigneur, mais combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ouh. Alors là, tout de suite, je me retrouve, et certainement vous aussi, impressionné par cette dimension importante du pardon, mais ça va nous permettre de faire rentrer le pardon dans la dimension du temps. Parce que quand je me repens et que je demande pardon au Seigneur Jésus pour mes péchés, j'entre dans la dimension d'être pardonné et réconcilié avec Dieu. Mais si je repratique le péché dans les semaines et les jours qui viennent et que je me retrouve à faire quelque chose qui est un péché dans l'Écriture, eh bien je me retrouve de nouveau dans le non-pardon, avec de nouveau le besoin de pardonner ou d'être pardonné. Vous comprenez ? Il y a quelque chose qui est difficile à vivre et à mettre en pratique ici. Nous allons comprendre pourquoi l'Écriture nous dit « Soyez en paix avec tous les hommes ». Ça doit être essentiel pour nous de rechercher cela. Quand Jésus dit qu'il nous faut pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, notre prochain, il attaque directement avec une suite à ce récit qu'on va lire ensemble, c'est le verset 28 qui suit, il dit « Après qu'il fut sorti », alors j'ai pris en cours de route, voilà, dans ce pardon, et Jésus, donc au verset 23, dit « Je vais vous donner une parabole. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui vient faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. C'est énorme. Parce que dans le critère à peu près du Nouveau Testament, le talent, c'était à peu près ce que chacun avait besoin par jour pour chaque personne, pour se nourrir. Donc 10 000, je ne vous dis pas un peu, faites la multiplication, on n'est pas sorti. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, que sa dette soit acquittée. Mais le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience, envers moi, je te paierai tout. » Il l'a vu dans sa détresse, demander grâce. Et il nous est dit que le maître, ému de compassion, le maître de serviteurs le laissa aller et lui remit sa dette. Vous imaginez ? Il dit « Bon, c'est bien, tu me dois plus rien. » On efface l'ardoise. C'est super, hein ? Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Ah ben alors là, quand j'ai dit un talent, c'est bien plus qu'une journée, parce qu'en fait, c'est le denier, un denier par personne et par jour pour vivre. Donc je ne sais pas combien de vies il lui aurait fallu pour payer le premier. Et là, il le saisit, il l'étrangle en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à terre, le supplia, dit « Patience envers moi, je te paierai ». Mais l'autre, il n'a rien voulu savoir, il l'a jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait.
Quand ses compagnons ont vu ce qui était arrivé, ils furent profondément attristés et ils allèrent raconter au maître ce qui s'était passé. Alors le maître fit rappeler ce serviteur. Il lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et Jésus rajoute au verset 35, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Donc je relève une notion ici qui est importante, c'est le centre de mon message de ce matin. Il y a un instant T où je suis pardonné, où je peux pardonner, et puis il y a un instant T où je ne suis pas pardonné, où je n'ai pas demandé pardon, où je ne pardonne pas. Nous découvrons que le pardon, ici, avec cette parabole reçue de Dieu, doit se démontrer de manière pratique et concrète dans le pardon donné aux autres. Parce que si quelqu'un ne pardonne pas à son prochain alors qu'il dit avoir été pardonné par Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui lui a échappé ici sur l'humilité, la repentance, la reconnaissance que nos vies sont dans les mains de Dieu et que nous avons besoin de pardonner. Alors finalement, en réfléchissant à toutes ces choses, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'important. C'est que nous sommes appelés à vivre au pays du pardon. C'est hors du temps, cette dimension. Et on va la comprendre. Il y a des versets pas simples dans l'Écriture, par exemple, 1 Jean 5, 18, il dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais que celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Voyez-vous, ici, Jean parle du disciple fidèle qui vit au pays du pardon. Il ne pratique pas le péché. Ça nous arrive exceptionnellement, à un moment donné, de nous rater ou de mal agir, mais on se sent tellement mal, on répare tout de suite. Et finalement, quand on a un tel comportement, eh bien c'est qu'on démontre qu'on est installé dans le pays du pardon, qu'on est installé dans le temps du pardon, et qu'on est dans une relation pardonnée et apaisée avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Et si ce n'est pas ainsi dans notre vie, alors on va rejoindre un petit peu ce que je vous ai dit dans le message précédent. Comment voulez-vous que le Seigneur Jésus lave de la boue quelqu'un qui continue à s'y vautrer tous les jours sans en sortir ? Le Seigneur ne peut pas le laver de ses péchés et le pardonner. Il va falloir attendre qu'il sorte de la boue et qu'il arrête de se rouler dedans, pour que, en fait, à ce moment-là, s'il le demande, bien sûr, le Seigneur puisse le laver et le pardonner. C'est un lieu spirituel, le pays du pardon, c'est un état spirituel, une dimension hors du temps qui est importante parce que c'est un état de cœur, c'est un état d'esprit, c'est un état de vie. Je repensais à l'exemple du premier martyr de la foi chrétienne, c'est Étienne, acte 8, 58, qui se retrouve lapidé à cause de son témoignage puissant et incontestable de la présence de Dieu et du salut de Dieu dans sa vie. Et pendant qu'il est lapidé et qu'il voit le ciel ouvert et qu'il se met à genoux, dans sa prière, il dit « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». C'est une prière de pardon incroyable qui est dans le cœur d'Étienne, qu'il sait qu'il va mourir par leur méchanceté, mais qui les libère de toute condamnation. Et c'est important, c'est très intéressant cette prière que Étienne fait, parce qu'en fait, l'organisateur de la lapidation, c'était Saul de Tarse, celui qui deviendra quelques années plus tard l'apôtre Paul. Donc heureusement qu'il y a eu cette libération. Dans ce sens de l'universalité du pardon, je repense à une parole de Jésus qui, comme ça, apparemment, n'a rien à voir, mais en me préparant le message, j'ai pas pu m'empêcher de la voir, cette pensée, c'est Matthieu 12, 30, où Jésus dit que celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi, et que celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Il y a un autre texte que je cite comme ça, là, parce que qui me vient à l'esprit, où le Seigneur Jésus nous montre qu'il n'y a pas de froideur, il est la tiédeur, et où on aime Dieu, où on le haït. Parce que l'hébreu n'a pas de nuance entre les deux. Ce qui est un petit peu logique, c'est parce que l'Écriture, et Jésus le dit aussi, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor, c'est le pays de l'amour de Dieu et du pardon de Dieu, tu vis dans ce pays-là.
Et dans tes imperfections, comme le dit Jésus, et c'est ce qu'il a fait à ses disciples, le Seigneur, par le Saint-Esprit, quand tu reviens à lui dans la prière, te lave les pieds quand il y a besoin, parce que des fois, tu as peut-être marché quelque part ou fait quelque chose qu'il fallait pas, et tu règles le problème avec le Seigneur, mais tu n'as pas besoin d'être lavé la tête ni tout entier, parce que là, tu l'as déjà été purifié à la croix en recevant Jésus comme ton Sauveur et comme ton Seigneur. Donc, voyez-vous, c'est une clé extrêmement importante de pouvoir marcher dans le pardon. Je voudrais vous citer un dernier texte ou de l'Écriture qui va dans ce sens. C'est quand Jésus a guéri l'aveugle dans Jean 5, 14. Et comme cet aveugle a été guéri, Jésus l'a retrouvé dans le temple. Et quand Jésus le retrouve dans le temple, il lui dit « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Voyez-vous, ici, le Seigneur lui montre, tu as été guéri de ta maladie, de cécité. Maintenant que le Seigneur t'a ouvert les yeux, tu as vu le pays du pardon, de la guérison et du salut. Reste dans ce pays du pardon, de la guérison et du salut. Ce pays-là, c'est les disciples de Jésus. C'est le royaume de Dieu qui est au milieu de nous. Et le Seigneur nous invite à vivre dans son royaume. Et c'est très important de cela, parce que beaucoup de croyants continuent à vivre sur la terre en comptant sur Dieu pour les pardonner, pour les aider, pour les exaucer, pour les guérir. Mais ils vivent toujours dans le royaume de la terre. Pour eux, c'est réussir leur vie, c'est que tout se passe bien, c'est qu'il n'y ait pas de problème, tout ça, tout ça. Mais quand je lis les Écritures, Jésus a dit, il n'a pas dit faites des nations des croyants, il a dit faites des nations des disciples. Et il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et mes chers amis qui m'écoutez, le royaume de Dieu, le royaume du pardon, le royaume de l'amour éternel, le royaume de la vie éternelle est au milieu de nous. Dans quel royaume habites-tu ? Dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cœur et dans ta foi ? Est-ce que tu habites le royaume de la terre avec l'aide de Dieu ? Ou est-ce que tu habites le royaume des cieux ? En vivant selon les règles des Écritures, en vivant selon la loi de Dieu, en vivant au pays du pardon, de l'amour, de la réconciliation et de la grâce, qui n'est pas un chemin facile, parce que c'est régulier qu'on est obligé de redemander pardon, c'est régulier qu'on est obligé parce que le Seigneur est tellement patient avec nous, moi je l'ai vécu, il y a des choses, je ne m'en étais même pas rendu compte, et puis dans ma marche avec le Seigneur, à un moment donné, par quelqu'un ou par une situation, le Seigneur a mis le doigt. Il m'a dit, tu vois, là, ce truc-là, ça va pas bien, là, ça, c'est pas réglé. Hein. Tu n'as pas fait ça comme il faut, ça s'est pas passé comme il faut. Allez, étape suivante, d'accord ? Vous voyez pourquoi Jésus dit, il faut être avec lui. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, je t'invite vraiment à habiter dans le royaume des cieux maintenant et de vivre pour Jésus et d'habiter dans le pays du pardon. Je voudrais terminer avec ce verset de Galates 6, les versets 7 et 9, qui sont importants, parce qu'il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et celui qui sème pour la chair et pour les choses de la terre, eh bien, il moissonnera la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Amen. Donc c'est vraiment quelque chose de fort. Je ne vais pas dire que c'est une clé, mais c'est la clé, hein, parce que Jésus est le chemin, et Jésus est la porte, et la clé de la porte, c'est le pardon. Donc Jésus, il a déjà ouvert, parce que la porte du ciel, c'est une seule porte, mais il y a deux côtés et il y a deux serrures. Alors Jésus a ouvert la serrure, de son côté, il a écrasé le pouvoir de l'adversaire en brisant le péché, la condamnation, le jugement, et en pouvant donc nous pardonner, nous guérir, nous secourir, nous donner une vie nouvelle. Il a accompli, maintenant c'est à nous d'ouvrir la porte de notre cœur, c'est à nous d'aller vers lui, c'est à nous de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'avez pas fait encore, chers amis auditeurs, vous pouvez le faire maintenant, là, vous mettre à genoux à la fin de ce message, et puis dire Seigneur, je te demande pardon pour ma vie de pécheur, parce que c'est ça important, hein. C'est pas seulement pour mes péchés, ça c'est les conséquences, mais je te demande pardon sur ma manière de vivre, et je veux entrer dans ton salut, je veux entrer dans le pays du pardon, je veux entrer dans le pays de la vie éternelle, je veux entrer dans le royaume de Dieu.
Et le royaume de Dieu, il a ses règles, il a ses lois. C'est un endroit, c'est un temps très important dans lequel tu peux entrer maintenant par la foi avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est la plus belle expérience qui puisse être faite parce que le Seigneur nous communique en même temps la paix avec lui, nous communique sa grâce, il nous communique son aide. Et puis nous découvrons bien sûr que nous entrons, comme j'ai dit, sur ce chemin étroit où nous sommes bien loin d'être parfaits, mais où le Seigneur, par son esprit, va nous faire grandir, va nous apprendre toutes les choses que nous avons besoin d'apprendre, parce que nous allons nous installer dans le pays de l'amour de Dieu et nous allons nous installer dans le pays du pardon. Amen. Je vous invite à déménager ce matin, changer de pays, changer d'endroit et installez-vous dans le royaume de Jésus par son Saint-Esprit. Qu'il vous bénisse et qu'il vous fasse grâce à tous. Seigneur, merci pour la dimension extraordinaire, tellement puissante de ton pardon et de ton amour. Rien ne peut le limiter et l'arrêter. Et c'est tellement dommage que des milliers de gens ne veuillent pas de ce cadeau unique et universel que tu offres à tous gratuitement. Fais grâce, Seigneur, pour que tous ceux et celles qui écoutent puissent renoncer à leur vie de misère, à leur chemin qui conduit à la mort, à la perdition, et qu'ils puissent bien vouloir entrer dans le chemin de ton pardon, de ta réconciliation, de l'adoption pour devenir tes fils et tes filles, et en même temps, se mettre à habiter dans ton royaume et dans cette vie nouvelle. Merci de nous faire grâce, Seigneur, pour aller de l'avant et pour être fidèles et persévérants jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu viennes. Que tu trouves en nous tous des cœurs ouverts pour que tu puisses y distribuer à l'intérieur tes paroles de vie pour nous changer, nous aider à grandir et à devenir ce que tu veux que nous devenions, c'est-à-dire tes enfants. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta bonté et merci pour ta fidélité, Seigneur. Donne-nous un cœur comme ton cœur et permets-nous de nous emparer des promesses de ton royaume. Elles sont à notre portée, elles sont pour nous. Nous avons juste à y entrer, à les saisir et à les prendre par la foi. Oui, que ton nom soit béni, Seigneur, et bénis chacune et chacun de ceux qui écoutent ce message maintenant, Père, au nom de Jésus. Amen.